Bonjour et bienvenue donc dans ce petit replay concernant le webinaire de ce jour. Il s'agissait donc effectivement de vous présenter en fait un outil qui permet donc de faire des sondages de disponibilité donc pour organiser donc une future réunion. Alors c'est un outil qui est très vite dans le prolongement des doodles ou des framadets que l'on faisait, donc effectivement pour pouvoir auditer les différentes personnes et évoquer donc des souhaits de disponibilité, vraiment d'interagir avec les agendas de chaque personne présente donc à cette réunion et de pouvoir voir tout de suite les disponibilités de chaque agent invité et notamment surtout d'avoir une sorte de notification de gestion de sondage fort intéressant, donc qui permet tout de suite aussi d'enclencher un certain automatisme de gain de temps derrière tout cela. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc je vais vous partager moi donc mon Outlook, et dans cet Outlook, donc je suis sur un Outlook que je suis organisateur de la réunion, donc j'ai un Outlook d'installer sur mon ordinateur, et aussi cela fonctionne aussi pour un WebMail kiosque. Ça je le montrerai plus tard. Là je vais d'abord vous montrer par rapport à un Outlook. Ici en premier, il faut aller donc en partie sur télécharger des compléments. C'est bien quelque chose qui est normalement installé en standard, mais là je préfère vous montrer tout de suite. Donc télécharger des compléments. Très vite. Alors c'est quelque chose qui est ouvert. Donc find it, find time. Voilà, find time. Vous tapez find time dans la recherche. F-I-N-D time. Voilà en anglais. Et ensuite vous tombez sur la liste de choix Find Time. Voilà, donc vous avez le mot écrit en gros ici. Vous cliquez sur le bouton ajouter ici, donc pour l'installer. Donc c'est une version gratuite, voilà, qui est libre, qui permet donc de justement bénéficier de cet objet qui permet donc de... Voilà, et ça c'est ce que je vais vous montrer de suite derrière, qui est fort intéressant. Donc on ferme ça, et j'ai donc l'outil qui apparaît ici. Donc, chose faite. Maintenant, je vais donc provoquer cette fameuse réunion. Je vais vous montrer. Alors, en fait, ça se passe à la fois soit dans le calendrier, soit dans la partie messagerie simple. Vous créez un mail. Ici, je vais mettre le ou les noms de personnes. Voilà. Bon, là, pour la simulation, je vais mettre une personne. Vous mettez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, autant de personnes que vous voulez. Là, vous mettez vraiment en tant que destinataire. Alors ici, ce sont les obligatoires sur la première ligne et les facultatifs en deuxième ligne. D'accord. Voilà, c'est une notion aussi où il y a une présence obligatoire dans les réunions, où il y a une présence facultative dans cette réunion-là. Sachant que plus tard, on pourra donner aussi la main aux personnes qui vont répondre au sondage, de dire « Bah non, je suis désolé, je ne peux pas assister à votre réunion, mais par contre, je peux me faire représenter par une tierce personne. » Donc ici, je vais donner l'objet, donc réunion de déploiement. Module Carl, par exemple, objet de la réunion. Et je vais rien pour l'instant informer personne, je vais rien mettre dans l'objet pour l'instant, on va y revenir après par la suite. Je vais cliquer donc sur ce bouton qui est nouveau sondage de réunion. À ce moment là il s'ouvre donc une fenêtre à droite, tout simplement, qu'il est en train de lancer, et en fait ce qui se passe avec cet outil, c'est qu'il vient donc superposer l'ensemble des annuaires de toutes les personnes qui sont donc invitées à cette réunion. Alors ça se présente sous cette forme. Donc je connais déjà d'avance la disponibilité de chacun. Donc il va avoir donc la durée de la réunion. Donc là effectivement ici on va stipuler la durée de la réunion selon les heures de travail. Alors ça c'est une fonction importante puisque il va nous proposer pas le samedi et pas le dimanche par exemple. Voilà. Et puis surtout des horaires entre 8h et 17h. Voilà, c'est un exemple. Si ça c'est pas coché, il va vous proposer à 2h du matin ou 3h du matin, voire le samedi matin. Donc voilà. Donc ça l'est par défaut. Ensuite on a donc effectivement un calendrier dessous et vous avez des petits bonhommes. Alors ces petits bonhommes sont fort intéressants parce qu'on va effectivement derrière donc pouvoir voir la disponibilité des différentes personnes que j'ai donc invitées ici. Notamment ici moi je suis logué donc en tant qu'Alexandre. Voilà, donc je suis en tant qu'Alexandre et j'invite donc moi-même à une réunion avec Alexandre. Donc là j'ai les deux personnes qui sont sollicitées donc à la réunion. Ensuite, ici, je vais donc avoir des petits bonhommes rouges, tout simplement parce que ici, il me propose des créneaux horaires dits de disponibles, c'est pour ça que tout le monde est vert, donc là c'est impeccable, je veux dire qu'effectivement pour 14h, c'est parfait le jeudi 26, donc demain. Et puis en dessous, je ne vais pas proposer parce que là, je vois qu'effectivement, une des personnes convoquées à la réunion n'est pas disponible. C'est pas grave, à ce moment-là, on bascule au lendemain.
donc le vendredi 27 janvier, et là je vois qu'effectivement j'ai donc pour un créneau horaire d'1 heure, je vois que j'ai ce créneau là qui est, tout le monde est disponible, voilà, donc tout va bien. Et donc évidemment il vaut mieux éviter de cliquer sur ces éléments là, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, alors autant qu'il y a de petits bonhommes ici, autant qu'il y a des choses rouges qui vont apparaître ouverts en fonction des agendas de toutes les personnes qui sont donc invitées ici. Ensuite, et bien évidemment, je peux implémenter encore un autre horaire, et là, eh bien non, il ne va pas proposer donc le samedi 28, parce que c'est un samedi. Et c'est pour ça qu'il est important que heure de travail, ça doit être sélectionné. Donc il vous proposera, donc il faudra qu'on sorte du week-end, donc effectivement, on va aller beaucoup plus loin, et aller par exemple au lundi 30, et là cette fois-ci, je vois qu'effectivement, bon, allez, on va être sympa, on va mettre 9h30. Très bien, donc vous proposez tous les créneaux, tous les souhaits, tous les vœux entre votre agenda et l'agenda de tous les futurs participants ici, et puis donc vous cliquez sur le bouton suivant. Là ici on va donc tomber donc sur une fenêtre dite de règles du jeu de votre sondage, puisque c'est vous qui définissez les règles du jeu de votre réunion. Alors ici on va donc cocher, alors entre le lieu de la réunion, salle 040, bâtiment C, voilà, au HCU, voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a lieu d'implémenter dans cet objet d'invitation de réunion un code de réunion Teams, pour tous ceux qui sont peut-être ce jour-là dit en télétravail? Voilà, donc vous pouvez tout de suite incruster dès le départ dans l'organisation de la réunion l'objet d'un code Teams. Ensuite, m'avertir lorsque le sondage est mis à jour. Alors à chaque fois que vous allez donc recevoir un message électronique qui va vous informer que telle ou telle personne a répondu à votre sondage, donc à suivi. Ensuite, vous proposez des créneaux à tous les participants qui sont disponibles. Alors ça c'est intéressant parce que automatiquement vous donnez la possibilité donc aux personnes invitées de pouvoir choisir d'autres créneaux que ceux que vous avez proposés. Ensuite, conserver les horaires sélectionnés dans mon calendrier. Ça c'est fort intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Toutes les dates que je vois en dessous là, jeudi 26, vendredi 27 et lundi 30, eh bien elles sont présentes dans mon calendrier. Dans mon calendrier, j'ai donc une place, une brique qui est marquée en provisoire, donc avec marqué réunion de déploiement module général. Ça je vous le montre tout à l'heure. Donc ici, j'en étais à conserver les horaires. Ensuite, de verrouiller le sondage des participants. Ça, c'est vraiment quand vous invitez des participants en dehors de votre annuaire, donc des participants externes, des prestataires, donc qui sont des personnes qui ont un arrobase Gmail ou un arrobase d'une société, enedis.com par exemple. Donc ensuite, donc vous me laissez en désactiver. Notification par courrier dans la langue de FindTime. Ça, je vous propose effectivement de le laisser toujours activé et en permanence. De demander aux participants de vérifier leur identité. Ça, c'est quand vous invitez des personnes extérieures à votre annuaire. Donc c'est vraiment des personnes voilà, qui n'ont pas du tout un arobase grandpoitiers.fr ou un arobase Poitiers. Voilà, puisque cela fonctionne effectivement pour les personnes de chez nous, de notre organisation, mais aussi des personnes extérieures à notre organisation. Bref, j'ai défini les règles du jeu, donc vous avez des petites infobulles qui vous expliquent concrètement ce que c'est. Voilà, ici. Je fais ajouter à mon courrier. Automatiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez cette brique qui est implémentée dans votre courrier. D'accord? Donc ici, il suffit juste de rajouter « Bonjour, pouvez-vous répondre à mes propositions de rendez-vous, de date de rendez-vous, en cliquant sur 3 options ci-dessous. Après, tout bonnement, vous mettez merci de vos réponses dans l'attente. Bonne journée. Et vous mettez cordialement, vous insérez dans l'insertion signature, voilà, je vais mettre Alexandre Loury. Voilà, puisque je me suis donc identifié en tant qu'Alexandre Loury. Donc, à ce moment-là, quand vous avez fini,
vous faites envoyer. Donc ici, vous avez dans mon agenda, donc suite à l'envoi donc de mon sondage, les fameuses dates ici qui apparaissent ici en provisoire, qui vont vous permettre effectivement d'éviter, et en attendant les réponses de votre sondage, de mettre des rendez-vous pile sur ces propositions de date ici. Donc ici il y en avait une de proposée donc le lundi 30, le jeudi 26 et le vendredi 27, et ils apparaissent en provisoire. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que quand vous aurez fini votre sondage, automatiquement, lui, si on considère que tout le monde est disponible le lundi 30 de janvier, et donc si tout le monde est disponible le lundi 30 janvier, et bien automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc valider celui-là, automatiquement, il va se mettre en validé, il va envoyer une notification par mail automatiquement pour informer toutes les personnes de la réunion que c'est cette date-là qui a donc été validée à votre sondage. Ça, il le fait à votre place, vous n'avez rien à faire, rien du tout à faire. C'est l'avantage de cet outil, chose qui n'était pas possible avec Framanet et autres Doodle. Et derrière, vous avez donc ces deux dates-là qui n'ont pas été retenues, qui vont donc disparaître automatiquement de votre calendrier. Voilà. Invité à ce sondage, et donc j'ai bel et bien reçu donc un mail de Alexandre qui me propose de répondre à ce fameux sondage. Donc j'ai bien, vous pouvez répondre à mes propositions de date de rendez-vous en cliquant j'ouvre ce mail. Ici il apparaît donc le contenu de ce message, et donc il apparaît bel et bien donc justement ce que j'ai donc construit tout à l'heure. Là en tant qu'invité, donc je vais donc cliquer sur ce que Alexandre me propose de faire, donc sur les trois options pour afficher les trois options, les trois propositions de date que j'ai donc reçues dans ma messagerie. Et il s'ouvre cette fenêtre automatiquement. Dès que je clique sur trois options, il apparaît ceci. Et c'est là que apparaît donc le fameux formulaire de sondage. Alors c'est très simple, je vais vous expliquer très vite, de manière simple, c'est que tout simplement, ici j'ai les trois propositions, automatiquement, de 11h, et ensuite j'ai une préférence. Par exemple, je dis bah ouais, c'est vrai que vendredi à 11h c'est pas mal, comme ça on fait un petit repas sympa après. Voilà, je dis bah non, tout compte fait, cette date là ne m'intéresse pas, et je dis bon bah éventuellement celle-ci m'intéresse. Ensuite, je peux tout à fait se dire derrière que là je vais avoir en fait derrière toutes les colonnes des différentes réponses de chacun. Voilà, j'aurai des petites coches vertes, des petits cœurs, des petites croix aussi concernant les noms. Donc ces petits logos de cœur, de cocher et de nom, je les verrai en colonne autant qu'il y a de participants à ce sondage. Ensuite, derrière ça, je peux suggérer un autre horaire. Je peux donc proposer à Alexandre qui m'invite à cette réunion d'autres horaires. Donc je clique dessus et je propose une autre date, une autre heure. Mais je peux aussi me faire représenter. Effectivement, je dis bah écoute, je veux bien être présent à ta réunion, mais voilà, ce jour-là je suis pas disponible. Puis les dates que tu me proposes me conviennent pas du tout non plus. Donc soit évidemment je peux pas lui proposer parce que je pars en congé. Et je lui dis bon bah écoute, là dans ces cas-là, je peux répondre non partout, voilà. Ou sinon je peux proposer de me faire représenter par mon collègue René Marot. Donc en cliquant ici, je vais tout simplement lui proposer donc une personne tiers pour participer donc à cette réunion. Donc ensuite, quand j'ai fini tout ça, de répondre tout cela, eh bien je fais vote. Et voilà, j'ai donc répondu à ce fameux message d'invitation de la réunion proposée donc par Alexandre. Maintenant, je vais donc me retourner du côté de chez Alexandre pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc je me retrouve du côté donc de l'invité, donc de Alexandre, qui est l'organisateur donc de la réunion. Et effectivement, j'ai reçu un mail concernant la réponse, donc la réponse de Christophe. Réunion de déploiement Carl, à nouveau, le vote a été répondu. Et donc j'ai bien eu le retour donc de la réponse. Donc ici, il ne voulait pas. Ici, il avait une préférence. Et ici, il a validé sur oui. Et c'est là où l'outil est intéressant aussi. C'est que en fait derrière, il va toujours proposer, comme là en fait il y avait deux possibilités, soit c'était une réunion le 27 janvier ou une réunion le 30. Eh bien non, en fait, selon le souhait et les préférences, surtout quand il y a un petit cœur ou un validé ou qui est deux verts, il va toujours proposer la date la plus proche
proche, la plus récente, donc sur l'ensemble des dates proposées. Donc ça, c'est un automatisme que l'outil a, de toujours proposer la réunion le plus tôt possible. Donc il y avait 2 votes et tout et tout. Ensuite, effectivement, j'ai aussi le résultat et la confirmation que la réunion, moi en tant qu'organisateur, j'ai un mail qui fait que félicitations, votre sondage a atteint le consensus des échanges et des personnes que vous avez donc voulu à ce qui répondent à ce vote, et Find a programmé votre réunion en fonction des résultats du sondage. Une invitation a été envoyée automatiquement à tous les participants et il vous dit la date qui a été donc confirmée, le vendredi 27 à 11 h en salle 40. Ensuite, on peut tout à fait ici examiner les votes en cliquant dessus et je vais avoir une fenêtre qui va être le récapitulatif de l'ensemble des votes de mon sondage. Donc voilà, vous avez la liste. Alors là, ici, l'organisateur, c'est Alexandre et les différentes personnes qui ont donc répondu à votre message. Et effectivement, dessus, en cliquant dessus, j'ai donc automatiquement la réponse de la personne que j'ai donc invitée lors de ma réunion. Voilà, je peux donc avoir le historique du suivi des personnes qui ont été invitées à cette réunion. Voilà, je vais réduire ici. Et automatiquement, je peux aussi afficher ici tous mes sondages. Parce qu'on peut faire plusieurs sondages vis-à-vis de notre planning. Et bien ici, vous pouvez afficher automatiquement l'ensemble des sondages que vous avez donc planifiés par le biais de l'outil FindTime. Donc voilà, il va vous lister l'ensemble des sondages. Alors là, ici, je vais me loguer puisque c'est une première fois. Voilà, un tableau de suivi de tous mes sondages. Donc voilà, j'en ai 2 de planifiés. Et je peux donc modifier le sondage. Je peux annuler les sondages que j'ai lancés en cours. D'accord? Et puis ici, j'en ai un qui est terminé. C'est celui que j'ai donc tout à l'heure, donc qui est terminé. Donc là, j'ai des sondages en cours de consultation. Ici, j'ai les sondages terminés. Et je peux, soit je le conserve, ou sinon je... que 5 personnes ont répondu, il manque encore une réponse. Donc on a possibilité de se dire, mais oh là là, mais la réunion c'est demain, c'est possible, pas possible. Bref, on a possibilité de relancer le sondage sur les personnes qui n'ont pas répondu au sondage. Ici, dans mon agenda, j'ai donc celle-ci qui est donc en provisoire, qui est imminent, qui arrive bientôt, et elle me paraît bien en provisoire. Je double-clique gauche dessus. Là-dessus, il y a un sondage en cours, et en fait ici il s'agit d'une conversation sondage créée par machin, qui est en provisoire dans votre calendrier. En fait ici, vous avez la possibilité d'accéder à ce sondage. En cliquant afficher l'état et l'heure, juste vous cliquez sur ce lien, en double-cliquant, donc voilà, vous accédez ici, et là, vous avez de nouveau la possibilité, donc effectivement on s'aperçoit que Christophe a toujours pas répondu, puisque on voit qu'il y a des points d'interrogation. Alors vous aurez René Marot, toutes les personnes que vous avez derrière avec des points d'interrogation. Voilà, il faut effectivement renvoyer un rappel, et c'est pour ça que vous avez ici, soit vous dites, effectivement, vous annulez le sondage, vous dites, bon voilà, c'est pas la peine, ça sera reporté pour le mois d'avril, mai, juin, bref, beaucoup plus tard, donc on peut annuler le sondage, vous en tant que créateur. Puis notamment, à ce moment-là, quand vous faites annuler le sondage, automatiquement toutes les personnes sont informées que cette réunion est annulée, et en planification est annulée. Automatiquement les gens sont informés par un tout petit mail, et vous, dans votre agenda, tout ce qui est provisoire est supprimé automatiquement. Ensuite, ici donc on va envoyer un rappel. Et automatiquement, les participants qui n'ont pas répondu au sondage vont recevoir un rappel, c'est-à-dire un mail, votre mail que vous avez constitué, avec le lien qui permettra donc de cliquer sur les propositions. Voilà comment relancer une personne qui manque à l'appel au niveau de ce sondage. Voilà, je vais vous montrer donc effectivement suite à ce que Alexandre m'a donc relancé donc dans ce sondage, et ici j'ai un rappel. Voilà, choisissez une heure qui vous convient. J'ai une relance par rapport au sondage, donc je vais l'ouvrir. Et ici, on a donc un message qui me dit, donc choisissez une heure qui vous convient, vous êtes invité à une réunion, atelier de nanana, votez maintenant, et je clique dessus. Donc là, je suis en tant qu'invité, donc je précise bien.
Et donc effectivement, ah mince, je m'aperçois qu'effectivement je ne peux donc pas répondre aux souhaits et aux vœux, puisque entre temps, et donc évidemment la partie donc de ce sondage est donc annulée entre temps.